Vous êtes éparpillés dans la salle, dis donc. Christophe Furios, une bonne chose de faite. Ouais, je rajouterais même une très bonne chose de faite. Voilà, c'est que c'était un match important évidemment, mais match important dans une période cruciale, comme je l'avais dit depuis le match de Brive. Donc voilà, il nous reste encore le Racing à bien recevoir dans cette période qui est importante. Et voilà. Vous pouvez nous analyser un peu cette victoire qui a été très difficile? Oui, c'est une victoire qui est difficile, mais on s'y attendait. Hein. C'est des matchs qui sont compliqués. Ça ressemblait à un jeu de tranchée. On a eu une première mi-temps un peu poussive. Je trouvais qu'on a fait beaucoup de fautes, des fautes assez étonnantes d'ailleurs, qui nous ont mis sous pression. Et je trouve que de tourner à la mi-temps à 6-0, je crois. 6-0, c'est assez. C'est élogieux pour nous. Par contre, sur la deuxième mi-temps, je trouvais qu'on était plutôt mieux, quoi. On a quand même dominé. On a deux grosses situations d'essai. Il y en a une qui est non validée. Il y en a une deuxième avec Guillaume Boussès à l'heure de jeu. Je trouvais qu'on était en train de prendre vraiment le pas sur le match. Et si on avait marqué à ce moment-là, je pense que le match aurait été un peu mieux sur la fin, quoi. Mais bon, voilà, c'est des matchs il faut gagner. Et je retiendrai surtout, voilà, c'est une victoire. J'avais parlé de choses invisibles. Et on y est là, quoi. Voilà, on a mis en exergue les choses invisibles, c'est-à-dire la qualité humaine du groupe. Voilà. Le jeu au pied vous a mis un petit peu en difficulté. Ouais. Oui, c'était un jeu au pied. On a été. Bon, d'abord, ils avaient un jeu au pied très long qui nous maintenait chez nous. On n'a pas su très bien s'organiser. On n'a pas su très bien s'organiser sur le premier jeu au pied, c'est-à-dire le jeu au pied qu'on renvoyait, qui n'était pas toujours très bien tapé. Et puis surtout, on a été aussi en difficulté sur les montées défensives. On a été aussi en difficulté, et notamment sur l'organisation des rideaux, sur les trois rideaux, on n'était pas très bien en place. J'ai trouvé qu'on avait plus maîtrisé la mi-temps que la première. La domination territoriale est totalement inversée. Ouais. Il me semble, c'est un match compliqué comme ça à analyser, mais il me semble que la deuxième mi-temps est plutôt à notre avantage. Je trouvais qu'on avait dominé la mêlée, on avait dominé les ballons portés. Il me semble que sur les rucks, on était plus propre. Je dis, il y a deux grosses occasions, même trois peut-être, qu'on n'arrive pas à convertir, c'est dommage, quoi. C'est dommage. On disait avec Joe, autre point positif, la discipline. Ouais. On va leur laisser 4 pénalités pour un bac. Ouais, un peu plus, non? Je pense qu'un peu plus, parce qu'il me semble qu'à un moment donné, il dit 4 d'accord. J'avais dit moins de 8 pénalités. Donc on est à 6, je crois. Donc on est dans l'objectif. La prochaine fois, je dirais 2. Non, mais c'est effectivement, quand on connaît la qualité du buteur d'en face, même si aujourd'hui il n'a pas été très réaliste, voilà, là-bas ça nous avait coûté cher. Hein. Là-bas on avait fait des fautes importantes dans les 50 mètres, il nous avait foutu du 100%. Donc on savait que voilà, c'était compliqué aujourd'hui. Mais bon, ils avaient décidé de nous attaquer sur le combat, et je trouve que l'équipe a répondu présent, et finalement là, on a eu du mal à hisser notre niveau. Et puis petit à petit, au fil du temps et au fil du match, on a réussi à le dominer, le combat, quoi. C'est ce type de match très serré, très dur, qui est très important de gagner dans votre situation. Ouais. Si je fais le raccourci avec le match du Stade Français, qui était un peu le même match, un peu similaire. Juste de te rappeler que le Stade Français, donc on mène 12-9 un quart d'heure de la fin, on est plutôt en place comme on était là aujourd'hui. On était en train de dominer le match, ils avaient peu de solutions, on prend un carton jaune, on touche et on prend un essai à la fin, alors que là on a su le maîtriser. Donc ça veut dire que notre équipe, notre groupe est en train de progresser encore, quoi. Néanmoins, ça a dû tourner un peu dans les têtes à la fin, ce scénario. Tu comprends bien, quand il y a 9-6, c'est à 40 mètres, tu prends du jeu à 0 passe pendant 5 heures, tu regardes l'horloge, tu dis bon, ils vont faire en avance, c'est quoi Mais voilà, donc effectivement, la fin c'était dur, quoi. C'est dur, mais je trouvais que la fin, on a été redoutable en défense, quoi. Parce que sur la fatigue, parce que honnêtement, Romain Poite ne nous aurait pas raté, quoi. S'il y avait une pénalité après, il l'aurait prise, quoi, parce que c'était un arbitre qui est de haut niveau. Donc si on avait fait une faute, on l'aurait prise, quoi. Donc là, j'ai trouvé que pendant cette minute et demie, même, je pense, où ils ont voulu essayer de relever les ballons autour, on les a renvoyés, repoussés jusqu'à leur voler le ballon. Donc c'est quand même, ça c'est vraiment la partie invisible de notre projet qui est
qui a été mis en valeur. Ce que j'avais demandé aux mecs. Ils ont beaucoup travaillé sur des ballons relevés. Ouais. Bon, ils n'ont pas beaucoup quand ils ont rentré Boutati. Quand ils ont fait rentrer Boutati, mais on le connaît Boutati, il aime faire ça, c'est un garçon sur qui ils peuvent s'appuyer debout, et ils ont essayé de nous mettre à la faute comme ça, sauf qu'on a très bien défendu les ballons portés. À part en première mi-temps, où on s'est fait surprendre, où un des premiers d'ailleurs, ils ont des accès très vite, ils sont partis sur au moins 20 mètres. Mais après on a plutôt bien défendu, notamment dans ces zones-là, parce que si nous on était dans le dur, eux aussi quand même. Puis bon, ils avaient fait rentrer des mecs un peu solides, comme Boutati, Tialata, les mecs qui restent debout, c'était dur. Mais bon, chapeau aux mecs. Les nouveaux venus, le bilan. Bah écoute, on a fait un peu un pari, non pas avec Samou, parce que Samou, ça fait quand même 3 semaines qu'il doit être là. Il est arrivé, je pense, la semaine de Brive. Donc on l'avait déjà vu. Bon, il a eu peu de ballons, plus en première mi-temps qu'en deuxième. Plus de ballons. Je pense que pour lui, c'était un moment de... Ouais, j'ai senti qu'il n'était pas très libéré, quoi. Voilà. Mais bon, il va enchaîner les matchs et il va arriver à se mettre au niveau parce que c'est un joueur de très haut niveau. Après, on avait fait le choix avec Soqueta de le mettre sur le banc aujourd'hui. C'était un pari un peu risqué que j'ai voulu prendre. Pourquoi risqué? Parce qu'il est là depuis peu de temps, quoi. Il ne s'est pas beaucoup entraîné avec nous. Moi, je n'étais pas là au début de semaine. Donc, mais je savais que la dimension physique pouvait nous amener des solutions en fin de match. Et c'est ce qui s'est passé quand même. Hein. Voilà. Contre Brive, c'était plus fluide, on va dire. Ouais. Là, tu parles de jeu de tranchée, c'était pas très très joli. Non. Est-ce que ça te gêne, toi, que ça soit pas joli, ou qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont dire Ouais. Bah, c'est le premier qu'on fait comme ça. On revenez. Je dirais revenez. Il n'y a pas de note artistique. Ouais, je le dis souvent, il n'y a pas de note. Mais bon, après, voilà, si on est dans une situation où tous les jeux. Tu sais, j'aurais préféré faire un match de merde et gagner contre le Stade Français. Hein. Donc voilà, donc après on essaie, nous on a un jeu qui est un jeu de rugby plutôt plutôt de mouvement. Aujourd'hui on n'a pas su le faire, mais je pense j'ai des raisons quoi, hein. Il y a des raisons qui sont claires quoi. Parce qu'il y a eu beaucoup de combats, parce que c'était dur d'avancer, parce qu'on se déplaçait pas très bien, parce que le terrain est extrêmement lourd. Et depuis maintenant 3 semaines on fait que du synthétique, et quand tu fais du terrain synthétique ça va à 2000, et quand tu te retrouves dans un bourbier tu vas beaucoup moins vite. Et mentalement c'est dur quoi. Donc voilà, toutes ces raisons font qu'on a eu un peu de mal aujourd'hui. On a eu peu de solutions autour du 10. J'ai trouvé que. Puis sur le début de match, on s'est un peu énervé à l'image de. Ouais, on n'était pas très patient quoi, voilà. On sentait que c'était un match à pression quoi. Même si moi je ne l'ai pas ressenti du tout dans la semaine quoi. L'envie de bien faire aussi. Ouais, l'envie de bien faire. On a fait des passes sautées au milieu de la première mi-temps qui auraient mérité probablement un peu plus de patience. Moi, je pense que les mecs étaient dans leur esprit. Je pense qu'ils avaient envie de faire un gros match et de faire un gros score. C'est ce que je pense. Quoi. Là, on s'est retrouvé confronté à un rugby de tranchée. Il a fallu s'expliquer avec eux et peut-être que nos illusions de jeu, d'essai. Il a fallu revoir. Le seul petit point négatif, c'est en cas d'égalité à la fin. On ne sera pas égalité avec Bayonne. Hein. Donc c'est pas un point négatif. Tu sais déjà que tu ne serais pas égalité avec Bayonne? Non. Aujourd'hui, le classement. Tu peux nous le dire, ça peut nous... Non, je le dirai pas. Je t'appellerai à la fin de la saison. Je te dis qu'on ne sera pas égalité à Bayonne. T'es 1 point de Brive, t'as 3 points devant Bayonne. Ouais, on est. Honnêtement, Tu fais pas un arrêt sur. Ouais, honnêtement, je suis. Putain. Ça va m'empêcher de dormir, quoi. Et de manger. Et ça, c'est pas bon. Non, je vois la situation, je sais où on en est, je sais que Brive patine. Je pense que certaines équipes vont être obligées de gagner dehors. On a reçu quand même des gros, d'autres pas, à commencer par Bayonne. Donc voilà, j'espère que tout le monde fasse son boulot, quoi. T'es à 1 point de Perpignan. Et je suis un point de Perpignan qui est à quelques points de l'Europe. Il ne faudrait pas qu'on soit en H-Cup la prochaine quand même, les gars. Ça, c'était en off. Hein. On est dans les clous. Voilà, basta. Prochaine échéance, Clermont. Clermont, petit match. Petit match, la denne est épaisse. Écoute, voilà, on va à Clermont.
n'ont pas perdu depuis 100 ans, donc on va pas gagner à Clermont. Mais pour autant, voilà, j'espère qu'on va y aller. Mais enfin, on va y aller, quoi, de toute façon, avec l'idée de continuer à progresser à l'extérieur, quoi. Voilà, c'est tout. Donc il va y avoir des rotations qui vont se faire, hein, parce que quand même pour nous le match le plus important ça reste Racing. Mais bon, on a envie d'aller. Ouais, parce que. Mais même les mecs, hein, parce que tu vois, on sort de 15 jours de match qui comptaient pas. On a mis beaucoup de mecs un peu au garage et tu t'aperçois qu'il y a quand même un manque de rythme, quoi. Et tu vois, cet équilibre à trouver entre la régénération, le rythme, l'engagement, c'est pas toujours facile à trouver, quoi. Donc ouais, il va y avoir des rotations qui vont être amenées, mais on va aller à Clermont pour continuer à progresser, quoi. Sachant que pour nous c'est un petit déplacement, c'est les voisins, donc ça va nous faire du bien de partir la veille, entre le soir. Non mais on a zéro pression, quoi, mais absolument, quoi. On va jouer une grande équipe dans un grand stade, et des très grands supporters, une équipe qui a la classe, quoi, vraiment. Donc voilà, après... C'est quoi votre calendrier, semaine? votre planning? Eh ben écoute, ça t'a pas échappé que mercredi c'est Noël, donc on a 3 jours de vacances, puisqu'on est obligé de donner 3 jours de vacances, avec Noël inclus. Donc nous on a fait le choix, demain matin on fait une récup, piscine, travail, bilan médical. Ensuite on lâche les mecs lundi, mardi, mercredi, et on reprend jeudi après-midi. Donc jeudi après-midi ça sera une reprise pour éliminer tous les différents excédents. Et ensuite on fait vendredi, ce sera une journée classique, et samedi matin mise en place et on part à Clermont. Donc, voilà. On a fait ce choix là, quoi. Ça va nous faire du bien cette pause de 3 jours, quoi. Parce que quand même Brive, bon, Sale un peu moins, mais Brive, celui-là c'est des matchs qui te coûtent, quoi. Mais quand tu les gagnes. Ouais, c'est tellement bien, quoi. Ah, bien sûr. Ah ben, si j'avais perdu, je te parlerais pas pareil, sûrement. Je serais même pas venu, peut-être. Hein. Mais si, je suis venu parce que je suis pro, mais... Ok, c'est bon? D'autres questions? Ok, merci bien. Bonne soirée. Et joyeux Noël, ouais.